C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Nedif a reçu en audience ce 3 août 2023 le nouveau ambassadeur du Mali, Bougouri Diarra. Lors de cette rencontre, le diplomate malien a remis les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie tchadienne. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le général de brigade Bougouri Diarra est le nouvel ambassadeur du Mali au Tchad. Le diplomate malien est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance qu'il accrédite en tant qu'ambassadeur du Mali au Tchad au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Nedif. Au menu des échanges, le renforcement des relations diplomatiques entre ces deux pays. Conformément à l'article 13 de la Convention de Vienne de 1961, donc un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, il ne peut même pas exercer sa fonction sans la remise de cette copie figurée au ministre des Affaires étrangères. C'était l'objet de ma visite ici ce matin. La deuxième personnalité à être reçue est l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Girard. Le nouvel ambassadeur français promet de poursuivre la feuille de route de coopération entre la France et le Tchad dans l'intérêt des deux peuples. Ça a été l'occasion de faire un tour d'horizon des grands sujets d'intérêt commun et d'évoquer aussi la relation forte et profonde entre nos deux pays, qui est une relation, vous le savez, une relation d'amitié. Les deux nouveaux ambassadeurs ont manifesté leur souhait d'œuvrer pour le développement des relations bilatérales et de la coopération entre leurs pays respectifs et le Tchad. L'autorité indépendante de lutte contre la corruption créée par ordonnance numéro 007/PT/2023 du 1er août fait l'objet d'un débat. L'opinion nationale doute de sa pertinence. Suivez. Une spécificité malgré la création de plusieurs institutions et de nombreux plans ou lois de lutte contre la corruption, la pratique reste une constante de la vie de tous les jours, telle une hydre qui répand ses tentacules. Dans les institutions publiques comme privées, il y a des détournements des fonds, la surfacturation, le favoritisme. À cela s'ajoute le versement des pots de vin pour se tirer d'ennui. Selon l'indice de perception de la corruption 2022 publié par Transparency International le 31 juillet dernier, le Tchad se classe au 167e rang sur 180 pays. Ces rapports mettent en évidence les lacunes généralisées dans la lutte contre la corruption à travers le monde, avec 95% des pays n'ayant réalisé que des progrès minimes, voire aucun depuis 2017. À en croire qu'il y a une légère marche de progression résultant de l'engagement de l'État tchadien à lutter contre ce fléau à travers divers organismes mis sur pied à cet effet. De l'opération Cobra, l'inspection générale d'État et récemment la création d'une autorité indépendante de lutte contre la corruption au terme de l'ordonnance numéro 007/PT/2023 prenant notamment la relève de l'inspection générale d'État pour éradiquer la corruption au Tchad. L'opinion publique est dubitative, sinon sceptique quant à la sincérité de cette institution de lutter efficacement contre ces fléaux. Lorsqu'on connaît d'ores et déjà la manière dont les affaires liées à la corruption sont gérées au Tchad, l'affaire dite SHG Gate est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que cette autorité aura les coudées franches pour traquer les bandits au col blanc? Les citoyens reconnus coupables écoperont-ils de leur peine? Il ressort clairement que la lutte contre la corruption au Tchad n'a pas atteint sa vitesse de croisière. Les dérives managériales relevant du secteur public ont une fois de plus relevé le visage hideux de la gestion de la chose publique au Tchad, au plus fort du management des rentes pétrolières. La mise en place de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption représente une étape ainsi importante, mais il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer ces fléaux qui mettent à mal le développement et l'émergence de notre pays, le Tchad, berceau. Et puis, après 13 jours de l'opération réussite des Siamois, une équipe de la télévision annonce s'est rendue ce 3 août 2023 à l'hôpital de la mère et de l'enfant. L'objectif est de savoir l'état de santé des jumelles Siamois qui ont été opérées le 21 juillet dernier. Suivez les impressions du directeur général du hôpital, Mamanour Abakar Djibrine. Aujourd'hui, à J13 post-opératoire, puisque le premier jour post-opératoire on ne le compte pas, 13e jour post-opératoire, les jumelles vont très bien. Il y a une cicatrisation complète de la plaie chez la première jumelle. La deuxième jumelle, la plaie est presque cicatrisée. Donc ils sont encore sous traitement et ils sont sous alimentation mixte parce que le lait de la maman n'est pas suffisant pour les deux bébés. Donc on constate une prise pondérale importante chez les deux bébés, bien que cela soit
soit pas de façon symétrique. Donc il y a une des jumelles qui prend un peu plus de poids que sa sœur, mais l'autre était déjà plus petite à la séparation. Et donc pour le moment, tout va pour le mieux. Logiquement, si elles habitaient N'Djamena, elles seraient déjà sortant de l'hôpital. Mais sachant qu'elles viennent d'environ 300 km, on attend un peu pour s'assurer que tout va bien et qu'ils fassent un aller définitif chez eux pour revenir peut-être dans 6 mois ou dans 1 an pour un contrôle. Il faut le souligner que sur l'équipe qui a opéré les bébés, l'équipe qui a endormi, l'équipe qui a fait le suivi, nous avons une équipe qui est à 99% tchadienne, puisque nous avons un collègue qui n'est pas tchadien, mais qui est de la sous-région, qui est l'anesthésiste réanimateur, qui travaille au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Donc il y a plusieurs participants à cette intervention. Il y a eu les chirurgiens qui ont opéré, les anesthésistes qui ont endormi, les radiologues qui ont fait les images, le cardiologue qui a fait l'échographie pour déterminer l'état du cœur, les pédiatres qui ont fait le post-opératoire, les infirmiers qui ont fait le soin au quotidien, mais on n'oublie pas aussi les agents de sécurité, on n'oublie pas les agents d'entretien, de nettoyage, on n'oublie pas les hommes de la presse aussi qui ont participé à leur façon à cette intervention parce que ils sont venus à plusieurs reprises s'enquérir des nouvelles de ces bébés et de relayer l'information jusqu'à hors de notre frontière et nous avons été très touchés parce que l'information est arrivée pratiquement sur les 5 continents. Alhamdulillah, jusqu'à là tout va bien et nous sommes confiants que à ce stade il n'y a plus de complications qui peut être liées à l'intervention chirurgicale. Et puis une cérémonie de présentation du livre intitulé Après les tyrans a eu lieu ce 3 août 2023 au centre Al-Mouna, un livre présenté par Abakar Ousmane Idriss. Suivez le reportage de Omar Mamadida. C'est avec la lecture de la première page du livre intitulé Après le tyran d'un état de désordre à un vrai état, une question de volonté et d'encouragement que la cérémonie marquant la présentation du livre a commencé. Présent à cette cérémonie, l'auteur du livre, des écrivains ainsi que des étudiants et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son intervention, l'auteur du livre, Abakar Ousmane Idriss, a remercié la présence de tous avant d'expliquer les motivations qui ont conduit à la rédaction du livre. Face au public, un nombre de questions ont été abordées, notamment la question du système de gouvernance. Abakar Ousmane Idriss répond. Et parfois, par occasion, ils font aussi leur entrée dans le gouvernement de temps en temps. Donc, ce livre, d'abord, le premier chapitre est consacré au-dessus du système Déby, pour montrer comment Déby peut diviser les Tchadiens, comment les systèmes, parce que c'est la continuité. On ne peut pas accuser seulement Déby, mais c'est la continuité. Donc, comment ils se sont maintenus au pouvoir jusqu'à nos jours. Parce qu'après la mort du Marshal, le fils a pris le pouvoir, mais c'est fini. Les militaires sont là intacts, il n'y a rien du tout. Les opposants ont reconnu le régime et c'est fini. Même les membres de la société civile ont reconnu le régime et rien. Et si c'était dans un autre pays. Vous avez vu le Soudan, après la chute de Mohamed. C'est du chaos là-bas. Les militaires n'arrivent pas à s'entendre, mais ici, il n'y a rien du tout. Ils sont tous reconnus, le régime, même le haut gradé, ont reconnu Mamakaka et c'est fini. C'est là. Donc le livre est constitué de 6 chapitres et 96 pages. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.